Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Comme le dit le dicton, on ne peut jamais juger un livre à sa couverture. Eh bien, dans l'histoire d'aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire qui va certainement vous inspirer. Restez à l'écoute. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je suis très léger, mais pourtant ni la magie d'une fée, ni la force d'un géant ne peuvent me porter. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. David Sita était un petit garçon de 7 ans qui semblait être un véritable problème pour son institutrice. Elle ne comprenait pas pourquoi il était toujours sale et avait l'air négligé alors qu'elle était sûre qu'il avait une mère. Elle a écrit plusieurs notes et a demandé au garçon d'amener sa mère à l'école, mais celle-ci ne s'est jamais présentée. Sa mère s'appelle Aurora et comme son garçon, elle n'a pas vraiment eu les meilleures expériences en tant qu'enfant. À l'âge de 16 ans, elle a été abandonnée par ses parents et a dû se rendre en ville pour tenter de mener une vie merveilleuse et de gagner sa vie. Cependant, cela n'a pas été le cas car elle n'arrivait pas à trouver ses marques en arrivant en ville. Elle n'avait pas mangé depuis plusieurs jours et après une longue période de marche, elle ne pouvait plus continuer son voyage et elle est tombée au sol et s'est évanouie. Heureusement pour elle, une femme qui passait par là a appelé le 911 pour venir au secours de la pauvre fille. Lorsqu'Aurora s'est réveillée, elle s'est retrouvée à l'hôpital où on lui a dit qu'elle a été amenée par un bon samaritain qui a également payé ses factures médicales pour s'assurer qu'elle reçoive les meilleurs soins. Aurora a remercié les médecins et peu après, elle a rencontré la femme qui l'avait aidée. Diana Leonard était une femme merveilleuse et très gentille. Elle se promenait lorsqu'elle a vu la pauvre fille allongée sur le sol, ce qui lui a donné envie de l'aider. Elle a immédiatement appelé les secours et a également suivi la jeune fille jusqu'à l'hôpital où elle a pu être prise en charge. Quand Aurora s'est finalement réveillée, Diana Leonard l'a rencontrée et lui a donné à manger car les médecins avaient confirmé que la pauvre fille n'avait pas mangé depuis plusieurs jours et que c'était l'une des raisons pour lesquelles elle s'était évanouie. Comme il s'agissait d'un geste bien trop gentil, Aurora a eu les larmes aux yeux, d'autant plus qu'elle ne s'attendait pas à recevoir de l'aide d'une parfaite inconnue dans une ville qu'elle ne connaissait même pas. Après un moment où Diana a remonté le moral d'Aurora, elle lui a demandé qui elle était et ce qu'elle faisait dans cet endroit où elle s'était effondrée. Aurora lui raconta tout depuis le début et comment elle avait été abandonnée et n'était venue en ville que pour trouver un travail afin de pouvoir vivre une vie qui ait un sens. Diana a été touchée par l'histoire de la jeune fille et lui a dit qu'elle pouvait venir vivre avec elle. Elle a offert à Aurora la possibilité de travailler dans sa maison et de gagner un peu d'argent par la même occasion, ce que la jeune fille a accepté avec plaisir. Diana vivait seule avec son mari dans une très grande maison. Ils avaient un fils, mais il n'était pas là car il était parti en voyage d'affaires. Aurora s'installa chez le couple et commença à travailler avec eux. Elle n'avait pas grand-chose à faire, mais Diana la payait quand même bien. Diana est restée très gentille avec la jeune fille et lui a même proposé de l'aider de toutes les manières possibles. Elle lui a également conseillé de garder une partie de l'argent pour elle et d'en utiliser une partie pour contribuer à l'achat de sa propre maison. Aurora a pris ce conseil très au sérieux et l'a suivi. En quelques mois, elle a commencé à payer pour une maison et a également mis de l'argent de côté sur son compte. Les choses allaient très bien. Cependant, cela a changé avec l'arrivée d'Andreas, le fils de Diana. Andreas était un bel homme qui avait plutôt bien réussi et était riche, tout comme ses parents. Il était de retour des affaires dont il devait s'occuper et était maintenant de retour pour vivre avec ses parents pour le moment. Dès qu'il est entré dans la maison, il s'est immédiatement intéressé à Aurora. Il la trouvait très belle et même s'il avait 7 ans de plus qu'elle, il voulait tenter sa chance. Cependant, Andreas n'était pas vraiment intéressé par Aurora et ne voulait la voir que pour s'amuser. Il était déjà fiancé à la fille d'un ministre et allait même se marier avec elle bientôt, mais Aurora ne le savait pas. Elle a aveuglément succombé à ses avances et bien qu'elle lui ait refusé plusieurs fois la possibilité de coucher avec elle, elle a finalement accepté. Leur relation a duré quelques mois et c'est alors qu'Aurora est tombée enceinte. Elle a informé Andreas de la grossesse, mais il n'a pas semblé très heureux. Au contraire, il lui a dit qu'il ne voulait pas du bébé. Forcée de faire face à la situation, Aurora a dû dire à Diana ce que son fils avait fait. Diana l'a soutenue et lui a même assuré que son fils accepterait le bébé et qu'elle serait aussi une fière grand-mère. Cette nuit-là, Diana a parlé à son fils et lui a fait part de son désir d'accepter le bébé d'Aurora.
Elle s'était prise d'affection pour la jeune fille, car elle aussi avait eu une enfance difficile, et d'une certaine manière, elle voyait en Aurora une version plus jeune d'elle. Andreas n'a pas apprécié la décision de sa mère et s'est rendu dans la chambre d'Aurora lorsque tout le monde est allé se coucher, puis a préparé ses affaires et l'a emmenée hors de la maison. Il avait prévenu Aurora que si elle tentait quoi que ce soit et ne quittait pas la maison, il appellerait le ministre pour que ses gardes se débarrassent d'elle, et comme elle était inquiète pour sa vie, elle a accepté de partir avec lui. Il l'a ensuite conduite à la maison qu'elle avait payée et lui a demandé de la vendre et de quitter la ville pour trouver un autre endroit où vivre. Aurora l'a fait et a dû partir dans une ville très éloignée, dans une des plus petites régions du pays. En apprenant ce que son fils avait fait, Diana était très en colère et a fait de son mieux pour rechercher Aurora, mais tous ses efforts n'ont pas porté leurs fruits car Aurora avait très peur des menaces d'Andreas et a décidé de quitter la ville pour un endroit très éloigné. Avec son gros ventre, Aurora a rapidement commencé à gagner sa vie dans cette nouvelle ville. Elle a pu acheter une maison plus petite et un magasin où elle a installé un stand de nourriture. Elle a eu beaucoup de succès et a pu gagner plus d'argent avec son commerce. Même si elle n'avait pas tout à fait oublié ce qui lui était arrivé, elle semblait avoir tourné la page et était prête pour le moment où elle donnera naissance à son bébé. Les mois ont passé et Aurora a donné naissance à un petit garçon nommé David. Heureusement, elle a pu obtenir l'aide d'une fille nommée Melissa qui l'a aidée dans ses affaires et aussi avec le bébé après sa naissance. Avec l'aide de Melissa, Aurora a pu très bien s'occuper de son enfant et gérer son entreprise de manière très efficace. Bientôt, lorsque son fils a commencé à grandir, elle a commencé à l'amener à son magasin, avec Melissa qui l'aidait également. Tout se passait bien, et même le petit ami de Melissa conseillait à Aurora de garder de l'argent de côté pour son enfant. Comme elle pouvait se permettre beaucoup de choses, elle ouvrit un fonds de dépôt pour lui. Lorsque le moment de la scolarité a sonné, Aurora a fait en sorte que son fils aille dans une école privée pour qu'il puisse bénéficier du meilleur. À l'école, David était assez différent des autres enfants, mais il a pu se lier d'amitié avec une fille nommée Juliana et ils sont rapidement devenus les meilleurs amis du monde. Contrairement à Juliana, les autres enfants considéraient que David ne faisait pas partie des leurs et même la mère de Juliana était d'accord. Cependant, la propriétaire de l'école était une femme sympathique qui avait remarqué à quel point Aurora travaillait dur et a décidé de l'aider en donnant à David une bourse d'études pour que sa mère puisse se payer une telle école. Les mois ont passé et Aurora est tombée malade. Elle a été emmenée à l'hôpital plusieurs fois, mais les médecins ne trouvaient pas la cause du problème. Pendant ce temps, Melissa et son petit ami aidaient David et l'entreprise. Peu de temps après, Aurora est décédée. Elle a été enterrée presque immédiatement. Pendant l'enterrement, Melissa et son petit ami ont réconforté David et lui ont dit que sa mère s'était simplement endormie. David pleurait mais croyait que sa mère se réveillera un jour. Les choses sont vite revenues à la normale et un jour, en rentrant de l'école, David n'a trouvé ni Melissa ni son petit ami. De plus, la maison semblait vide, à l'exception de sa chambre. Melissa et son petit ami se sont enfuis de la ville avec tout l'argent d'Aurora, y compris celui qu'elle avait gardé pour son fils, laissant le pauvre garçon sans rien. Il se débrouillait avec la petite nourriture qui restait dans le réfrigérateur après avoir été abandonné, et une fois cette nourriture terminée, il allait de décharge en décharge à la recherche de quelque chose à manger. Comme il n'avait personne pour s'occuper de lui, c'est lui qui lavait ses vêtements et vivait seul dans la maison. Comme il n'y avait plus d'eau ni de lumière dans la maison, il devait généralement attendre que les voisins se couchent pour aller chercher de l'eau tout seul à leur robinet. Il utilisait uniquement l'eau qu'il obtenait pour laver ses vêtements et c'est pourquoi son uniforme était souvent sale. Il n'avait personne pour l'emmener à l'école et devait donc marcher tous les jours de chez lui pour l'école, ce qui le mettait en retard tous les jours. Cependant, personne ne connaissait ses difficultés et même lorsque Juliana a essayé de découvrir ce qui n'allait pas, il ne lui a rien dit. Alors qu'il accomplissait sa routine habituelle ce jour-là et se préparait pour l'école, il n'avait rien à manger ce jour-là, alors il est allé à l'école comme ça. Il avait l'air vraiment sale et lorsqu'il est arrivé à l'école, son enseignante l'a humilié en le tirant par son col et en le traînant au centre du couloir, en lui lançant des remarques négatives. Elle lui a ensuite donné une note et lui a dit que si sa mère ne le suivait pas à l'école le lendemain, elle ne le laisserait pas entrer dans sa classe, en insultant également sa mère. Tous les camarades de classe et les autres élèves de l'école ont vu cela et se sont moqués de David. Il avait honte et se sentait vraiment mal, au point de se mettre à pleurer. Il s'est ensuite enfui et est allé directement au cimetière où sa mère avait été enterrée.
Il s'est rendu sur sa tombe et s'est mis à pleurer, demandant à sa mère d'arrêter de dormir, disant qu'elle s'était assez reposée et qu'il était temps de venir l'aider, et aussi de dire au professeur ce qui était arrivé. David continuait à pleurer et semblait pousser sa mère à se réveiller et à sortir de sa tombe. Le concierge du cimetière a vu cela et a immédiatement appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, ils étaient accompagnés de personnes du journal télévisé qui voulaient également filmer l'histoire. Peu après, David est apparu dans le journal télévisé alors qu'il continuait à raconter comment sa mère s'était endormie et ne s'était jamais réveillée depuis, et aussi comment Melissa et son petit ami l'avaient quitté. Fait assez intéressant, l'enseignante a vu David aux informations. Elle a entendu son histoire et immédiatement, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Elle ne croyait pas ce qu'elle avait fait et avait honte d'elle-même. Elle a immédiatement couru au cimetière, où elle a trouvé David et s'est excusée auprès de lui, lui disant qu'elle serait là pour lui à partir de cet instant. Suite à l'enquête de la police, Melissa et son petit ami ont été arrêtés et on a même découvert qu'ils avaient empoisonné Aurora. D'autre part, le professeur a adopté David et lui a donné tous les soins qu'il désirait. Peu de temps après la diffusion de la nouvelle, Diana Leonard l'a vu et a commencé à chercher le garçon car il avait une ressemblance frappante avec son fils quand il était jeune. Elle l'a trouvé et a découvert alors qu'il était son petit-fils. Elle a promis d'offrir de l'aide à sa mère adoptive en son nom et lui a même fait un énorme chèque avec la promesse d'en avoir d'autres. Pour un garçon qui avait souffert, pleuré et subi des humiliations, David était enfin heureux, même s'il devait faire face à une nouvelle réalité. Sa mère ne reviendrait jamais. Dans une histoire assez similaire, un garçon autiste a été abandonné par sa mère dans le canton de Coleraine plus tôt cette année. On a découvert que le garçon avait été laissé dans la rue à environ 120 km de chez lui par sa mère, Heather Atkins, et d'une manière ou d'une autre, le garçon avait continué à marcher même sous la pluie. Heureusement, des personnes du voisinage ont trouvé Thomas errant sous la pluie et faisant signe aux voitures. C'est à ce moment-là qu'un appel a été passé au 911 et que quelqu'un a protégé le garçon de la pluie. Heather a alors été retrouvée et arrêtée. Bien qu'elle ait d'abord prétendu l'avoir laissé avec quelqu'un, elle a finalement avoué l'avoir laissé seule, dans ce qu'elle croyait être un acte visant à le sauver d'elle. La femme a maintenant été emprisonnée pour au moins 15 ans après avoir été reconnue coupable. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'air. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.